Alors on va démarrer parce qu'en fait tout le monde est en train de parler, hein, c'était aussi le but de ces journées d'échange. Mais bon, Émeric a une forte capacité de conviction, donc je suis sûr qu'il va attirer du monde, puis on va s'occuper de rabattre un petit peu. Aujourd'hui, Émeric va vous présenter Artifact et comment il joue bien avec notamment Oro, CRM, Akedeo. Donc place à Émeric et ta mère. Alors, Close. Merci. Donc merci à tout le monde d'être ici pour cette présentation qui est sur le sujet comment déployer et gérer les applications Oro dans le cloud. D'accord. Donc il y aura quelques buzzwords dans la présentation, le mot cloud d'abord. Et avant de me présenter, je vais juste poser une question. Qui aujourd'hui levez la main, qui est sur le cloud? AWS, Google. Ok. Et levez la main qui envisage dans les prochaines années de passer sur le cloud ou sur AWS ou Google. Personne encore? Okay. Du coup, mon but, c'est de vous montrer en fait les avantages du cloud et de vous pousser en fait à aller sur le cloud, et Artifact va vous aider à faire cette migration. Donc, je vais présenter rapidement. Donc, je suis Émeric Tamer, je suis directeur technique au sein d'Artifact.io, qui est une solution de déploiement d'applications dans le cloud. J'en parlerai un peu après. Et effectivement, je suis un directeur technique un peu spécial, je suis un directeur technique DevOps. Donc, vous pouvez imaginer facilement qu'il y a deux façons de devenir un DevOps. Soit vous êtes un Ops qui s'intéresse au Dev, soit vous êtes un Dev qui s'intéresse à l'Ops. Et ça, moi, je suis dans le deuxième cas. Effectivement, en fait, de 7 ans d'expérience en fait, dans une agence web qui est DND, en tant que développeur, directeur technique, j'ai accompagné énormément de clients en B2C, en B2B, à travers le monde, à déployer et à en fait, créer des applications e-commerce, voilà, du blog, du corporate. Et suite à ces expériences-là, en fait, effectivement, on a monté Artifact. Et j'ai pu effectivement avoir quelques certifications autour de Magento, j'espère Oro rapidement. Et bien sûr, je suis aussi certifié Amazon. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Première chose, petite introduction. Donc, je vais laisser Julien, qui est effectivement le cofondateur de DND, qui est un de nos premiers clients, de faire l'introduction. Ensuite, je vous ferai une évolution de l'hébergement. Je vais voir où vous en êtes et où vous allez aller. La présentation forcément de notre outil, de notre logiciel. Une petite démonstration de déployer un Oro en quelques minutes avec vous. Et enfin, quel client? Parce que vous posez la question, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont dessus? Et la réponse est oui. Et en finalité, en fait, on va faire une conclusion sur la partie serverless, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, encore un buzzword, et les questions et réponses. Je vais laisser la parole à Julie. Bonjour à tous. Donc moi je suis Julien Didier, cofondateur de l'agence DND. Nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, une agence 100% indépendante fondée en 2004. On est spécialisé dans la mise en place de plateformes e-commerce pour plusieurs clients que vous voyez juste ici. Nous sommes partenaires historiques de Magento, également premier partenaire Gold d'Akedeo PIM, et récemment Silver Partner d'Eurocommerce. Globalement, on a toujours souhaité apporter des conseils judicieux à nos clients et apporter des solutions qualitatives. Et dans ce sens-là, en fait, ça fait près d'un an qu'on utilise Artifact pour nos clients. Et globalement, ça a révolutionné, pour ne pas dire bouleversé, notre méthode de travail en tant qu'agence, mais également pour nos clients. Donc, grâce à Artifact, on peut désormais créer des POC à la volée en quelques minutes. On peut créer des environnements de développement également, et puis aussi aider nos clients à aller sur le cloud. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais laisser après la parole à Émeric, mais globalement il va vous expliquer en quoi Artifact répond vraiment aux besoins des agences web, des clients finaux, et je l'espère peut-être de vous. Voilà, merci. Merci Julien. Hop. Alors, un petit peu d'histoire. L'évolution de l'hébergement et où vous en êtes. Première chose, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de métaphores. Je suis un directeur technique. 1, 2, 3. C'est bon? C'est bon. Je suis un directeur technique, mais j'essaie effectivement avec mes clients d'utiliser beaucoup de métaphores. Première chose, la partie serveur physique. À l'époque, en fait, vous construisez votre maison. Ça veut dire que vous allez acheter votre ordinateur, le placer chez vous, le connecter, mettre vos applications. Donc peut-être que vous avez encore quelques serveurs qui tournent directement dans votre entreprise. Le problème, c'est que c'est risqué. Vous construisez mal la maison, elle se détruit. Vous avez un problème d'électricité, l'ordinateur s'éteint, vous n'avez plus d'application. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à des sociétés des serveurs dédiés. Donc vous demandez à des sociétés effectivement comme NPS,
qui sont hébergeurs, de se dire voilà, j'aimerais une machine, mais c'est à vous de la mettre dans votre data center, vous occupez de la climatisation, vous occupez de la sécurité, vous occupez de l'électricité. Sauf que effectivement c'est cher. Ça reste quand même cher un serveur dédié, et puis il faut le maintenir, et puis en fait vous avez beaucoup de capacités mais peu utilisées. Donc vous dites, ce serait pas bête de mutualiser, de faire une colocation dans la maison. Alors si le coloc se passe bien, la colocation se passe bien, c'est top. Mais dès que effectivement le coloc commence à faire un peu de bruit, bah, effectivement ça peut vous gêner. Donc le cas, effectivement, il y a quelques années, on se disait, mon site est lent, je ne comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas un autre serveur ou une autre application, un autre client qui est sur le même serveur que moi et qui est en train effectivement d'avoir trop de trafic et que ça ralentit. Et puis il y a eu une autre évolution qui est le virtual machine, le fait de pouvoir créer des machines dans des machines, les virtuelles, de pouvoir effectivement dédier des ressources, d'accord, de RAM, de CPU, pour pouvoir faire tourner votre applicatif. Donc il y a eu des technologies que vous pouvez entendre, encore des buzzwords, Docker, LXC, etc. Donc effectivement c'est top, parce que effectivement là, si je continue en ma métaphore, on n'est plus sur une maison, mais on est dans un immeuble où chacun a son appartement. D'accord? C'est quand même top, mais l'appartement, il faut quand même le manager, il faut quand même le suivre, il faut le nettoyer, d'accord? Il faut faire tout ça. Et on arrive à une dernière évolution, donc je ne sais pas à quel niveau vous vous situez, mais on a la partie cloud. La partie cloud, d'accord, c'est d'avoir un microservice, c'est demander au cloud, je veux une base de données, mais je veux que tu me la gères. Je veux un équilibrateur de charge, un load balancer, mais je veux que tu le gères. Je veux des fronts qui va faire tourner mon application, je veux que tu le gères. D'accord? Toujours continuer la métaphore, vous êtes dans un hôtel. D'accord? Vous arrivez, d'accord? Et vous dites, je veux une pièce pour dormir, on me le donne. D'accord? Et vous le louez, vous le payez à la nuit, enfin, normalement à un hôtel vous payez à la nuit, ici, au niveau du cloud, vous payez à l'heure. D'accord? Donc c'est cette évolution-là. Ce qui vous donne plus de flexibilité. À un moment donné, vous avez une petite chambre, et puis tout d'un coup, vous dites, maintenant, en fait, je veux une grande chambre. Et puis maintenant, ma salle de bain est trop petite, je veux une salle plus grande. Et vous vous déplacez, d'accord, dans l'hôtel. C'est exactement ça sur le niveau du cloud, ça permet aussi la façon en fait de pouvoir facilement se déplacer. Je vais faire la suivante. Alors le cloud, vous avez une définition de Wikipédia, je ne vais pas vous la relire, mais il y a 3 points importants pour savoir si vous êtes sur le cloud ou pas le cloud. Le premier point, c'est Shared Computer Processing Resource and Data. C'est-à-dire que vous partagez les ressources. On a toujours dit, vous avez un serveur, vous ne savez pas où il est. Enfin, à peu près, vous dites, je veux un serveur en Europe, d'accord? Mais, entre guillemets, c'est pas à vous, d'accord? La chambre d'hôtel n'est pas à vous. Alors, c'est un désavantage, c'est que se dire, bah oui, effectivement, elle n'est pas à moi, je la paye, elle sera jamais à moi, mais ça, peu importe. Votre application va changer, votre business va changer, c'est pas grave. Les locaux, vous allez les louer, vous allez changer. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans votre chambre, d'accord, ou un problème chez vous, vous êtes obligé de le réparer. Vous êtes à l'hôtel, il y a un problème dans votre chambre, vous avez juste à demander, je vais parler plus fort, ça marche, 1, 2, 3, vous avez juste à demander de changer de chambre, et c'est exactement l'avantage du cloud. Quand vous avez un problème sur votre infra, un problème sur votre applicatif, il n'y a pas à passer du temps et à essayer de régler le problème, vous changez, tout simplement. Et pour changer, il faut changer rapidement. Si vous arrivez à l'accueil de l'hôtel en disant « je veux changer de chambre », la personne va vous dire « bah oui, il faut qu'il y ait disponible ». Deuxième point qui est en gras, on-demand access. Vous êtes sur un cloud uniquement si vous faites « je veux un serveur, je l'ai. Je veux une base de données, je l'ai. Je veux un disque dur, je l'ai ». Le cloud, c'est ça, cet avantage-là. Et aujourd'hui, vous avez peut-être certains clients, des commandes, et demain, vous allez faire x2 en commandes, x2 en clients, vous allez avoir plus d'images, plus de produits. Et bah automatiquement, dire « je veux un disque dur plus gros, je veux changer de chambre, je veux une salle de bain plus grande ». C'est exactement ça. Et pour finir, minimal management effort. Il y a toujours un effort, pas d'effort. C'est impossible de ne pas avoir d'effort, hein. Il y a toujours un effort. Vous êtes obligé de remettre, entre guillemets, vos affaires dans votre sac et de changer de chambre. Mais effectivement, vous êtes obligé d'un effort. Et ça, c'est hyper important. Donc ceux qui aujourd'hui ont des problèmes, effectivement, de performance, qui ont des problèmes de scalabilité, qui ont des problèmes, effectivement, qui doivent changer tous les 6 mois d'architecture, qui ont des coûts qui sont hyper importants, et bien là, le cloud est la réponse parfaite. Voilà le changement de paradigme. Le avant-après. Je suis sûr que vous êtes encore, peut-être certains encore avant, d'autres qui se dirigent vers le après. À l'époque, il fallait choisir un hébergeur, un infogéreur. D'accord? C'était lié. Le service et l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous choisissez un cloud provider, AWS, Google, et une agence DevOps, un infogéreur DevOps. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça se trouve, vous n'êtes pas content du support de votre infogéreur, mais vous êtes content de l'infrastructure. Vous ne pouvez pas changer. Si vous migrez tout. Là, vous pouvez changer. Effectivement, on a dissocié la partie infra de la partie service infogérance. Avant, il fallait choisir l'architecture en premier. Je veux une maison de telle taille, etc. Et ensuite, tu fais des pièces dedans. D'accord? C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire, je veux un énorme serveur et je mets tout dedans. Non. Aujourd'hui, c'est une application en premier.
Donc, est-ce que j'ai un CRM, j'ai un ERP, j'ai un Oro, j'ai effectivement un e-commerce, un blog, etc. Vous choisissez cette application et ensuite vous dites, cette application a besoin de quoi pour pouvoir fonctionner? D'accord. Avant, c'était demander, traiter et obtenir. Vous demandez, est-ce que je peux avoir un serveur? D'accord. Il y a du traitement. Oui, votre architecture, vous l'aurez dans 2-3 semaines. Voilà, ça va vous coûter un setup de temps, etc. Aujourd'hui, c'est demander, obtenir. C'est on demand. Quand vous cliquez, vous devez l'obtenir. D'accord. Budget, évolution limitée. À l'époque, vous dites, voilà, je paye 200 € par mois, mais je suis limité. Mais l'évolution est aussi limitée. Tout d'un coup, vous avez une action marketing, vous avez un client qui se réveille, et il fonce directement dessus, et du coup, votre application tombe. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est pay on go, évolution limitée, donc vous pouvez le faire rapidement. D'accord. Donc en fait, vous n'avez plus besoin. Alors vous avez peut-être certaines fois payé 180, des fois 200, des fois 250, mais je suis sûr que vous êtes même prêt à payer jusqu'à 500 € pendant un mois si effectivement l'application continue de tourner et fait du business avec. Revoir souvent l'évolution, donc là pas besoin. Effectivement, les disques durs vont grossir en fonction de vos données. Plus il y a de trafic, plus il y a de serveurs, tout va se générer comme ça. Et enfin c'est local fixe. Votre serveur est localisé à Paris et vous avez une infra qui ne bouge pas. Aujourd'hui, votre infra est duplicable, puisque c'est on demand, on peut la déplacer. C'est-à-dire que vous avez une BU qui est effectivement une business unit où vous avez une marque blanche, il y a une application e-commerce qui fonctionne bien, vous la dupliquez. Vous la dupliquez en Asie, en Amérique. Donc je vais passer rapidement sur ce que c'est un artefact, pourquoi on s'appelle artefact. C'est tout simplement, en fait, un artefact permet de décrire comment est construit l'architecture, le design et le comportement du software. D'accord. Et c'est exactement ce qu'on fait. Artefact est là pour dire quel est le code source, quelle est l'architecture, d'accord, et quelles sont les données. C'est un artefact complet. Cet artefact est duplicable. Vous pouvez dupliquer une prod en pré-prod, vous pouvez dupliquer l'architecture, l'application et ses données. Ça, c'est hyper important. Et aussi, c'est spécifique développement méthode et de process, tout simplement, ça veut dire que ça change de d'habitude et il y a une certaine façon de travailler avec. Et c'est là aussi Artefact va vous aider. Donc rapidement, Artefact, c'est une startup qui a à peu près 2 ans, mais on a 13 ans d'expérience. Effectivement, dans notre board, dans les personnes qui nous accompagnent, on a des personnes qui, comme Julien, qui sont sur la partie agence, on a des personnes qui viennent de sociétés d'infogérance et d'hébergement, et même d'édition de logiciels. On a une team full DevOps de 5-6 personnes, on envisageait de 20 à la fin de l'année. Et effectivement, on est actuellement dans le 20e, et on envisage effectivement d'aller sur le marché américain. Juste rapidement, pour la partie Artefact, donc c'est une solution en SaaS, hein, donc vous vous connectez tout simplement sur Internet, vous mettez votre login mot de passe, comme pour Facebook, pour Twitter, et ensuite vous utilisez notre applicatif. Notre logiciel permet de faire quoi? De gérer vos applicatifs. J'ai un CRM, j'ai un ERP, etc. Vous avez déclaré un applicatif pour le déployer. Déployer sur des serveurs, certes. Donc vous pouvez ajouter des serveurs à la volée. Je veux 3 serveurs, 4 serveurs, je veux en enlever un, je veux l'allumer, je veux l'éteindre. De pouvoir gérer les performances avec Redis, avec CDM, etc. Vous pouvez tout faire. La partie sécurité, parce que c'est hyper important aussi, donc tout ce qui est IP et firewall. Unifier les logs, parce qu'effectivement, maintenant, on a plein de microservices qui font plein de choses, la base, le disque dur, et de remonter tous ces logs-là, d'accord, pour savoir si j'ai plus de place sur le disque dur ou s'il y a un problème sur MySQL. Et enfin, tout est géré autour de projets, d'accord. On n'est pas quelque chose de technique, comme je vous ai dit, je fais des métaphores, c'est-à-dire je voulais la même chose dans mon outil, c'est que dans cet outil-là, je voulais que, effectivement, ça, pour le client, ça soit simple. J'ai un projet, dessus, j'ai un e-commerce, j'ai une application e-commerce qui se décline en prod, pré-prod et dev, tout simplement. Voilà. Je vais vous faire une démo rapide, avant de parler du cas. Hop, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc ici, je suis sur le dashboard en fait, de l'application. Je vais simplement aller sur le projet Aurovine. D'accord. Je ne vais pas vous faire la création du projet, mais vous créez votre projet et vous dites voilà, ce projet-là est lié à mon compte Amazon, mon compte Google. Et tout ce que je vais faire sur ce projet va se créer sur mon compte cloud. Donc effectivement, je peux gérer mes certificats HTTPS, pour ceux qui passent en HTTPS. Je vais pouvoir gérer mes groupes d'IP, donc les IP qui sont de mon entreprise, les IP de mon agence web. Je vais pouvoir gérer les domaines. Je vais pouvoir ajouter des collaborateurs qui vont travailler sur mon projet. Je vais pouvoir effectivement ajouter des rôles pour qu'ils ne puissent pas démarrer des serveurs si je n'ai pas envie qu'ils démarrent des serveurs, etc., etc. Je vais passer rapidement, je vais vous montrer juste comment démarrer un artefact. Vous ajoutez un artefact, la première chose qu'on vous pose comme question, c'est l'application. Donc on a plusieurs applications, on a du Akineo pour du PIM, on a du Drupal, du Joomla, du Typo, du WordPress pour du CMS, et du e-commerce forcément, Magento pour e-commerce et PrestaShop. Là je choisis le cadre e-commerce, la version d'application. Ensuite l'architecture. Donc d'abord choisir mon application, ensuite l'architecture. J'ai différents templates d'architecture, hein, donc effectivement ça va de la petite chambre jusqu'au loft. Donc monoserveur, où effectivement je n'ai qu'un serveur, très bien pour du dev. Du serveur séparé avec un front, une base, c'est très technique, mais je passerai ça un peu près après. Et effectivement, là, si je choisis un serveur séparé, donc une front et une base de données, je peux choisir effectivement la taille de ma salle de bain, la taille de mon web principal, tout simplement.
l'environnement, donc effectivement là je suis sur Dev, la partie sécurité et performance, d'accord, et tout simplement cliquer sur terminer, pouvoir créer. Et ici, ça ne me coûte rien. Rien n'est créé côté AWS, rien n'est créé côté cloud. Tout est géré, l'artefact, les données, le code source et la configuration est géré chez nous. Au moment où vous allez mettre sur Lex, vous allez envoyer l'information à AWS, on va récupérer le prix. Cet artefact va nous coûter $92 par mois, d'accord? Et la création va se faire. Donc ça veut dire qu'à un moment, si vous n'utilisez pas une application le week-end, vous pouvez l'éteindre le vendredi soir et le rallumer le lundi. Tout simplement, vous allez faire du gain de temps. Quand sur la partie de création, si je clique dessus, je peux voir en fait tous les éléments, tous les microservices que j'utilise, microservices de sécurité, microservices de base, microservices de disque dur, microservices de gestion. Tout est géré effectivement. Alors on ne fait pas que de la création et du déploiement d'euros, mais on fait aussi de la gestion. Là j'ai un EuroCommerce qui tourne, hein, vous pouvez le voir, il est ici, il est tout beau. Il tourne effectivement sur AWS via Artifact. Et à l'intérieur, je vais pouvoir gérer différentes choses, tout comme qui peut avoir accès à un SSH, mes accès SFTP que je vais pouvoir gérer. Voilà, j'ai un accès SFTP qui a été créé sur le port 22. Les serveurs que j'ai. Est-ce que je vais pouvoir créer des URL? Oui, effectivement, comme j'ai un sous-domaine qui est un us.eurocommerce que je vais pouvoir générer. La partie sécurité, mes règles de WAF, mes performances, mes données, mes sauvegardes, de pouvoir effectivement augmenter la taille de la base de données ou du disque dur, de pouvoir voir l'architecture ou même les statistiques. J'ai avoir beaucoup de données. Je vais me dépêcher, il reste peu de minutes. Je vais repasser sur le cas client avant de faire la conclusion. Alors aujourd'hui, Artifact, on est en bêta publique, c'est-à-dire que si vous voulez plus de détails, on peut se voir après. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Mais ça tourne déjà très bien. On a 94 clients qui l'utilisent aujourd'hui et 63 architectures. Le cas de Lancaster, je vais reprendre pourquoi ils ont choisi Artifact, tout simplement pour les 3 points qui sont ici. La flexibilité de l'architecture, ils souhaitaient pouvoir effectivement avoir une architecture qui puisse suivre leur business. La disponibilité internationale, parce que Lancaster vend en France, en Europe, mais aussi c'est une vitrine à l'étranger pour eux. Donc ils voulaient que ce soit rapide en Asie et en Amérique. Et la gestion de pic de trafic. Et donc effectivement, on a quelques clients type Veolia, Lancaster, la maison du whisky, et je vais reprendre rapidement en fait leur retour. Nous avons besoin d'un hébergement qui supporte l'importance augmentation de trafic engendrée par nos différentes actions commerciales, vente privée, Black Friday. Nous sommes en direction des économies, mais nous gagnons en performance en synergité, et du coup, après 10 mois, on a passé 2 sols, un Black Friday, un Noël, et effectivement, maintenant, on est en toute sérénité, puisque les avantages du cloud qu'on a proposés effectivement avec notre outil ont permis effectivement d'être on-demand, de pouvoir scaler effectivement l'architecture. Voilà. Sur ce projet, rapidement, donc ça a pris à peu près 1 semaine de préparation. On a eu une matinée, 3 heures de migration. Effectivement, il y a 30 minutes pour création d'architecture, et puis les 2h30 pour le reste. Aujourd'hui, il y a 30 collaborateurs qui travaillent dessus. On a 7 environnements, donc 7 artefacts, avec Aquileo Magento, bientôt du euro pour leur B2B. Déploiement chaque semaine. On a 30 minutes pour créer un nouvel environnement, ce qu'on a fait hier, par exemple, pour préparer les ventes privées. Donc, ils sont à 1 an, ça fait déjà 1 an qu'ils sont sur AWS et Artifact. Ils ont créé que 5 tickets au support. Effectivement, il y a moins de questions, puisqu'ils ont un accès plus simple. Pourquoi je ne peux pas accéder au serveur? Est-ce que vous avez vérifié l'IP? Est-ce que je peux créer un accès SFTP? Vous pouvez le faire directement. Donc, on donne la main au client. Et effectivement, là, on a eu à peu près 99,98% de disponibilité sur ces 6 derniers mois. Et on continue à les suivre en fait sur de nouveaux services comme SES et Lambda, etc. Voilà. Et je vais finir par What's Next, la conclusion. Sur cette conclusion, qu'est-ce qu'on va continuer à faire avec Artifact? Alors oui, avec Artifact, on va ajouter de nouveaux clouds. Google, Azure, etc. Oui, avec Artifact, on va ajouter de nouvelles applications. On a déjà ajouté EuroCommerce, Magento et plein d'autres. Mais ce que nous, on veut faire aussi, c'est d'ajouter une nouvelle technologie dans Artifact, de pouvoir déployer du serverless. Donc, encore un besoin, un petit peu comme Cloud, DevOps, etc. Qu'est-ce que c'est le serverless? C'est le fait de ne plus penser au serveur, tout simplement. 3, c'est bon. De ne plus penser du tout au serveur, et en fait de laisser l'application gérer. C'est-à-dire que vous ne payez plus à l'heure, vous payez à l'exécution. D'accord? Donc, plutôt que d'avoir un serveur qui va s'allumer tout le temps, et de payer tout le temps ce serveur-là, même si vous payez à l'heure, même si vous l'allumez que 8 heures, si par exemple c'est 8 heures et il n'y a que 10 commandes, normalement vous devez en serverless ne paierez que pour ces 10 commandes. D'accord? Uniquement à l'exécution. Est-ce qu'aujourd'hui on a des applications type Oro, Magento, Akeneo qui puissent tourner effectivement sur serverless? Non, c'est une technologie à part entière, mais on souhaite avec Artifact de pouvoir faire suivre cette technologie et demain j'espère de nouvelles applications développées pour du serverless et qu'on puisse déployer avec Artifact. Voilà. On va prendre des questions.